j'espère que vous allez bien. Ici on présente du PCS avec Tortue Ninja Last Random. Ninja. Alors le comics est dispo chez Dans le Comics, une pépite, un truc de fou. Les Tortues Ninja du coup c'est une licence qui tient beaucoup à cœur les gens de notre génération. On adore les 4 tortues. Là vous avez 3 tortues dans le comics qui malheureusement disparaissent, mortes ou pas, vous verrez bien. Et un des 4 frères du coup reprend. Une suite est prévue. Et un jeu vidéo à la God of War. J'ai vu, ça va être énorme. Alors, c'est Tortue Ninja, une licence forte, mais qui a au début été très enfantin, vous vous rappelez, mais qui était quand même assez glauque et dur dans les premiers comics. Mais elle s'est très enfantilisée avec des dessins animés animated, les films. Et par le rachat de Nickelodeon et de Hasbro. Playmate. Ah ouais, ok, d'accord, pardon. Je veux dire, il va me dire, ah non, con, ok, ça va. Donc du coup, Playmate avait fait beaucoup de jouets, avec des crossovers, etc. Là, maintenant, on est arrivé dans une phase de Tortue Ninja où on passe dans le collector, mais beaucoup de collector. Déjà, les jouets, on voit que c'est pour un public comme nous, les enfants sont moins touchés. Et les statues, on a présenté, moi j'avais eu les 4 sideshows à l'époque qui sont magnifiques. On attend les 1 tiers de GPS, PCS, et là, sur du 1 quart, on est sur la DX, l'Astronaut, on va dire format 1 quart, 1 quart, Oui. 1 quart. Donc là, la régulière est simple, avec ce que vous avez ici des égouts, mais vraiment la DX a ces fameux fantômes émanation à l'arrière. On ne vous la tournera pas en review, pourquoi? Parce qu'en fait c'est en 2 parties, vous avez la statue principale et en fait derrière se s'aimante et se pose dessus. Donc à la prise, il faut prendre la statue comme ça, la serrer et la prendre. Donc je vous avoue que la faire tourner sur un sort. Donc du coup si vous la montez là où elle doit être exposée. Bah, moi je l'ai déplacé de là au-dessus à là au-dessus à là. Ouais mais nous on a l'habitude. Ouais et franchement c'était dangereux, c'était débile, je fais pas 2 fois, donc c'est pour ça qu'on l'a mis comme ça. Alors on va commencer forcément à l'arrière sur les fantômes des tortues, aucun spoil forcément. On a j'adore l'effet comics fantomatique. C'est pas blanc comme un fantôme, c'est à côté vraiment les comics, iComics, etc. qu'on donne. Et j'aime beaucoup le travail de. Bah ouais, ils auraient pu faire juste de la fumée comme la Sanity de XM Studio, ouais. mais au final ils ont opté justement pour un bleu, vert, jade. Ouais, c'est ça, très mais jade intéressant. parce que justement ça fait un peu japonais, tu vois, ce côté esprit japonais, j'aime beaucoup. Et puis le travail des tortues est génial. Elles sont classiques pour pas les différencier, mais ce qui est fort c'est que vous avez les visages qui sont vraiment en mode respectueux, en mode ancêtre, en mode frère qui posent la main sur l'astronaute pour vraiment l'accompagner dans son combat et pour le soutenir. Et le mélange entre les personnages au niveau de leur carapace et de leur peau jusqu'à la fumée est bien scindé. C'est vraiment homogène. Et la fumée entoure vraiment le socle, mais il reste 2 parties. On voit qu'ils ne voulaient pas se faire chier à se dire on va faire un truc, tu sais, avec Darin son suicide qui traverse la roche. Ils se sont dit on fait la régulière, on met un gros pâté derrière, ça fait la Deluxe. C'est pas quoi. Voilà. Mais c'est pas vrai, hein, parce que ça donne son charme et je trouve que du coup on l'a pas vu, en fait on l'a pas vu en régulière, je sais pas si Elle va arriver. Ah ok, bah je pense que elle va faire petite sans la régulière, sans la Deluxe tu vois. Bah moi elle m'intéresse plus en régulière qu'en Deluxe. Ouais, Mais voilà. la Deluxe c'est bien parce que bah 1600 balles, machin, tout ça. Puis il y a les autres tortues qui l'accompagnent. Mais en tout ça elle passe dans une gamme plus samouraï. Ah oui ok d'accord. Uniquement tu vois. Tu vas dans mettre une mélanger veste, avec les XM samouraï, tu peux, c'est du hacker. Ah ouais, ok, ouais ça va. Ouais ok, Bah, voilà. Je pense pas comme ça parce que ouais. C'est une version DX qui est hyper complète mais c'est que la régulière peut satisfaire des gens qui ont moins de place ou un peu moins de budget. Alors on va arriver sur la tortue en elle-même. Alors tout d'abord le visage, donc on a un seul visage, le capuché, où on voit l'astronaute déterminé, guerrier, mais on a une patte vraiment très comics, pas animated, comics. On retrouve vraiment le dessin, mais par contre il est pas similaire au dessin original. C'est pas similaire au dessin original, les NECA sont plus en phase avec, rose. ouais. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une tête supplémentaire des casquets. Ouais, C'était vraiment bah cool. ouais, je m'attendais. Parce que là, il y a une version non armored, armored et comme ça. Donc théoriquement, il y a encore 3 visuels différents du Lasrona. Mais voilà, forcément, dans le comics, il évolue. Ici, on retrouve réellement, j'ai regardé les tortues chez moi, c'est la même patte artistique que la version Sideshow. Parce que moi, je vais mettre celle-là, les 4 tortues autour. Ça va être super cool. Et bien en fait, la mâchoire, le design est hyper copié et inspiré. Parce que je pense qu'ils se sont dit, mais les mecs qui ont les 4 sideshow, ils vont mettre celle-là avec. Et ils se sont dit, autant avoir un design qui est cool que dériver dans un truc qui ne va pas être bon quoi. Bon alors par contre vous allez voir on a plein d'accessoires, on va essayer de vous changer ça comme on peut parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a 2 paires de bras différents, les premières c'est celles qui vont le mieux avec le costume étant donné que c'est ces deux bras avant qui ont du coup tous les tissus complets, donc il est full costume. Sur la main gauche de mon côté, donc vous avez un porte-tissu qui est vraiment hyper bien au niveau du costume, ses avant-bras en armored et surtout sa fameuse épée brisée de Leonardo, donc ici vous pouvez la trouver qui est cassée, et il y a en fait un trou assez large pour y passer plusieurs éléments. Le seul truc c'est qu'il faut bien mixer. Alors de mémoire, on sait mettre le bâton de policier, je sais jamais comment ça s'appelle un truc pareil, un bâton de policier. Matraque. Putain bah oui c'est tellement con, bah oui merci. Plâtre. Pour matraquer des gens. Matraquer des gens. Donc ici,
à positionner comme vous voulez, mais vous pouvez très bien mettre devant comme derrière. En fait, il passe tout seul, je suis vraiment trop con. Et, Tu l'as dit. Ouais, il l'a dit. Et en fait, ça va permettre de changer un peu la position ou l'arme qu'il a en main, parce que ça correspond à aucune tortue, mais au moins elle est dedans. Je pense qu'on peut mettre le deuxième saille. J'ai jamais su le nom. Moi, je pense que ouais. Et là, vous l'avez de en full Raphaël. Le seul truc, c'est que les éléments qui sont à sa ceinture peuvent être enlevés, mais c'est compliqué. Donc, il y aura peut-être un petit faux raccord, mais au moins c'est très complet. On peut mettre donc là ces deux sailles. Et la dernière chose, je pense que c'est déjà bien. Ah non. Et on peut mettre les Ninjaku de Michelangelo. Je sais pas ta tournée, sinon je la pète. Mais, voilà. Et ici, vous avez donc lui qui tourne. Après, je pense qu'il y a moyen de faire un effet où elle bouge un petit peu, mais pas les deux dans sa main. Mais je trouve ça super cool d'avoir pris le temps, d'avoir mis tellement d'éléments dans sa main gauche pour les changer. Ça, c'était très fort. Pour ta main droite, Joe? Pour ma main droite, on a du coup le side de Raffaello qui est juste ici. On a une partie armored comme pour justement le bras gauche du coup. Et encore une fois, on trouve le tissu qui est très texturé de la barre de PCS. On peut enlever ce bras-ci, c'est bien ça? Il faut que je fasse juste enlever le bras. Ouais, c'est aimanté, ouais. Bien aimanté. Avec une tige en métal, non, juste aimanté, ouais, mais bien aimanté, ouais. Oh. Et vous avez un autre bras du coup dénudé, cette fois-ci avec juste un côté un peu armored. Hop, et voici. Avec cette fois-ci le katana de Leonardo, mais vraiment en full, donc pas cassé. Moi de mon côté, j'ai fait le dernier changement, c'est qu'on peut mettre ici le bâton de Donatello dans sa main gauche. Qui là, ça apporte vraiment un côté encore plus guerrier, mais il prend plus de place, le bâton plus l'épée. Donc ça permet vraiment d'avoir un module différent par personne qui l'achète. Et comme Jordan, j'ai moyen du coup d'enlever ce fameux bras gauche qui est tout près de en métal. Ah ouais, en métal, la mienne aussi est en métal, j'ai même pas fait attention. Donc moi j'ai également un deuxième bras dénudé, hop, avec ces fameux trous. Et là normalement, on peut remettre tout ce qu'on veut à chaque fois. Alors que non, pas le bâton. Mais je peux remettre par exemple les... Non, non plus, en fait je peux plus rien mettre. Ben non, mais rigole pas. Je pense de mémoire, parce que j'ai fait plein de modules différents. Ouais, c'est ça. En fait, la chose qui passe de mémoire, c'est l'épée. Même pas. Tu sais quoi, je lui ferme ta gueule quand c'est pas. Non, c'est bizarre. Ah non, il y a que celui-là qui passait. Attends, il va réessayer ça. Mais non, c'est non. Attends, je suis pas teubé. En fait, les pouces sont plus épais. Et alors, je veux bien le bâton, je passe pas. Non, pas par là. Le saille, c'est pareil. Attends. Non, il passe plus. Et ben voilà. Et ben en fait, on peut mettre que la matraque. Donc en fait, la matraque, mais non, c'est con, mais c'est comme ça qu'on teste. J'avais joué un peu avec pour les photos, mais je m'en souviens plus. On l'avait reçu il y a déjà un petit moment, donc. Hop. Et donc là, en fait, la main gauche dénudée, on peut seulement mettre la matraque. Ça, c'est bizarre. Là, je suis un peu déçu. Moi, j'aime pas. Bah, en fait, cette version-là est différente. J'aime mieux aussi, pareil, quand il est full vêtements. Mais c'est pas vrai parce que là. Bah, ça me dérange pas que les bras soient dénudés, mais devoir mettre optionnellement la matraque, pour moi, ça sert à rien. Bah ouais, je sais pas. Après, tu peux mettre un bras tissu, un bras dénudé, mais ça fait un peu con. Bah, le pan de tissu sera un peu arraché, tu vois, pour faire. Ouais, il est plus cher. Pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Par contre, au niveau texture de la peau de la tortue est vraiment cool. Déjà, elle est en harmonie avec le visage. Mais j'aime beaucoup la teinte plus claire en dessous de l'aisselle et sur le bras principal. Désolé, on a Elodie qui est en bas qui joue DJ avec la lumière. Et on a cette peau, mais j'aime beaucoup le grain de peau qu'ils ont donné, tu vois. Le fait que c'est parsemé de petites taches comme si il y avait des écailles, etc. C'est sûr, il a fait, bah, même pas encore 10 heures, je sais pas. Ouais, c'est bon. Désolé, on a dit DJ du son et de la lumière qui pète des câbles. Donc voilà, ça c'était principalement les bras et ce qu'on pouvait customiser. Le reste est final. Il manque juste. Non, il manquerait là, c'est bon. Il manquerait, tout est bon. Alors au niveau du reste du costume, on a ces fameuses lunettes qu'il peut mettre à un moment dans le comics qui sont accrochées autour de son cou. Tout le reste du costume est vraiment type, comme tu dis, samouraï. On a vraiment ce porte-tissu gris qui est homogène dans la statue, mais grâce à des effets de texture et des effets de peinture, on distingue vraiment les formes. Ça c'est vraiment fort, ça j'aime beaucoup. La statue, Joe, est hyper complète. Hyper complète, on retrouve justement une grosse partie des armes tout autour, et également des pochettes un peu à la manière de la Bat-Sature. Donc je trouve ça très, très cool, parce que du coup, on sent qu'il peut partir pendant plusieurs jours à différents endroits pour justement faire ce qu'il doit faire. Ce qu'il a à faire dans le comics, c'est forcément. Sur le bas de la statue, on a une position assez classique d'un super-héros ou d'un ninja, vraiment un pied au-dessus pour un pied en bas, mais bien géré au niveau de l'insertion dans le socle, surtout au niveau du travail. On a encore du coup un travail plus précis jusqu'aux petites sandales. Bon, pas sandales, non, c'est pas des trucs japonais que tu me disais là, comme Naruto là. C'est pas ça? Non, des sandales. Des sandales et des tissus où on peut voir également le travail de peau, mais hyper bien géré. Même au niveau des ongles, c'était abusé. Franchement, PCA, ça a été jusqu'au mode détail parce que franchement, ils sont bien dégueux.
Ils sont plus... Bah, les ongles, excuse-moi, d'une tortue, c'est pas forcément le truc le plus classe. Mon pied dégueu de Tortue Ninja. Pour finir, on a un grand socle habituel de chez Tortue Ninja, ça veut dire qu'on a un mélange d'égout avec de la roche avec un peu d'eau. Mais cette fois-ci, comme je disais, je sais pas, moi je le sens vraiment comme ça, on dirait vraiment une statue qui est faite pour aller avec les sideshows et des Pokécar. Parce que je trouve la même eau, j'ai fait des poussières avant temps sur le Donatello, etc. C'est vraiment la même eau. Franchement, je sais quoi, je vais la ramener à la maison, je vais faire une photo à la maison et je vais te montrer tout. Parce que ça donne super bien. Mais déjà, l'eau, bien gérée par PCS, on a ce côté, égout, gluant, mais pas translucide. Ils ont légèrement translucidé la première face, mais là, la résine est pleine, ce qui donne vraiment un effet vaseux et hyper réaliste. On a des éléments qui vont après près de la bouche d'égout, on a justement forcément de l'eau qui coule de la bouche d'égout. Et toutes des tuyaux qui vont un peu partout, qui permettent vraiment de donner un effet. Qui ont un côté un peu rouillé Ouais. et tout. Et il y a aussi également des petits morceaux de briques qui sont un peu posés à gauche et à droite. Et puis des éléments de béton un peu cassés qui sont bien travaillés. Manque pour moi un peu un petit brush sur la partie ici. Justement, on voit c'est brisé par rapport au reste. Mais sinon, c'est très propre au niveau C'est du très travail. propre, oui. Mais surtout le travail est assez. PCS, j'aime beaucoup, je trouve ça studio pour un numéro 1 dans les Américains, parce que Sideshow, c'est Sideshow, distributeur machin et tout, mais des fois il y a quelques petits couacs où c'est déjà vu, on fait 14, 2000 Iron Man machin. Pour ce qui est Prime One, c'est exceptionnel, mais on a souvent des problèmes, on se dit ouais, mais au final, où ils allaient, pourquoi, comment. Et des fois, Prime n'est pas Cover. parfait. Cover, voilà, c'est ça. La PCS que j'aime beaucoup, la Miles Morales du jeu vidéo exceptionnel, les Rocky exceptionnel d'un point de licence, travail super bon, limité à 325 pièces. PCS, comment en parler avec Sullivan et son ami? Son prénom, je verrai toujours ma vie, j'arrive jamais. Un jour, je vais lui dire toi, et il va me dire, tu sais mon prénom, je vais faire oui, et je vais aller voir le programme. Mais et ce qui est bien, c'est que PCS est très limité, tu as 1000 pièces au monde pour 1600 €. Amaury, je crois. Non. C'est un nom de jeune, mais il faut que je cherche le prénom. Et cette statue, voilà, c'est pour moi une pièce unique. Tu as 1000 pièces au monde, mais tu vas pas avoir l'Astrona dans Sideshow, Prime One, Gaming Game, machin. C'est fini. En fait, ce que je suis étonné, c'est que cette pièce-ci a été très. Boudé. Pas précommandée, boudée au Boudé début. par les gens. Et à la fin, tout le monde la voulait. Ouais. Je comprends pas. Alors que Tortue Ninja, ça marche, mais plus vite en est qu'il y a Ouais. chez Playmate, du coup, C'est ça, ouais. Super 7, tu te fais ok, là ça fonctionne. Mais là en PCS, il faut oser. Et puis là, bon, il y a une gamme entière qui va arriver. Plus ils annoncent peut-être que cette même gamme va être dérivée en un câble. La gamme entière, je pense Pour pas petit, prêt. je pense pas. Chaud, Franchement, je suis vraiment chaud. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Bah, moi pareil, on les a commandés pour se dire on en a une réservée pour nous, etc. Mais on attend de les voir en vrai parce que déjà niveau place, niveau budget. Et puis pareil, moi j'ai C'est des vraiment cartes. si au final je me fais ouais, je vais attendre les ACAR. Ouais. Même format. Bah, si Ouais. PCS fait comme Twinterhead ou certains de faire du A-car et A-tiers, Moi je trouve que c'est la banco. meilleure solution. Ah, c'est banco. Tu réduis le nombre de limitations, tu utilises le même concept Ouais, 3D t'en fous. et puis tu fais plaisir à tout le monde parce Ouais. que tout le monde Les en a Rocky, pas les la Rocky même. en A-car, ça partira aussi. À moitié du prix, genre 650, 700 €. T'en vends plein des Rocky en A-car. Hein. Alors que les gens regardent en vitrine, ah ouais, c'est combien le Rocky, il est beau. Bah, c'est 1200, 1300 €. Ok, ça vaut son prix, mais j'ai pas les budgets. Alors tu dis, écoutez, c'est 600, 500 €. Je dis, ah, 700 € en 2-3 fois, il y a moyen que tu la payes. Et pareil, celle-ci en A-car, ok, en A-tiers, ça serait trop parce que c'est une grosse tortue, mais les futures Tortues Ninja, le même design en A-car A-tiers, bah, ça pourrait faire plaisir à deux types de clients. Donc, ouais, ça va être balèze. Donc voilà, la pièce du coup ici était disponible en magasin, on fait la review juste avant qu'elle parte. On peut la recommander? C'est Non, c'est fini. en régular, oui, donc il est dispo sur les fantômes, moins cher. Donc voilà, c'était une statue pour moi qui mérite largement, réellement son 9,5 sur 10. Pourquoi? Ce qui me dérange chez les Jordan, c'est le fait que le bras gauche n'a pas tous ces éléments et le fait de l'ingénierie. J'aurais voulu que ce soit plus clair de les déplacer, que là il faut les prendre ensemble. C'est dangereux pour un organiseur qui n'a pas l'habitude de peut-être la faire tomber, ou d'un coup elle s'ouvre en deux et ça fasse bam, tu fasses merde. C'est pas moi. Ouais, c'est pas moi. Et toi, Jo? 10 sur 10. Pourquoi? Malgré le petit défaut que tu as dit, c'est une pièce qui est Hyper par son bien gérée et tout, originalité, ouais. hyper bien gérée, bien limité. Budget. Le prix 1600 et 2 € de mémoire. Ça va. Donc 1350 ça aurait été mieux, mais voilà. Écoute, on sait où on en est maintenant. bah, 2023. c'est quand même 1, 2, 3, Ouais, c'est 4 vrai, ouais. persos. Ouais, ça va. Et par contre, il y a deux boîtes. Hein. Si vous l'achetez. Ouais, C'est deux qui- ça, par contre, on n'a pas rigolé. Et c'est pas des caisses de PD, hein. C'est des bonnes caisses de PCS, comme le Venom plus ou moins. Ils ont. C'est comme si j'ai acheté 2 Rocky. Non, c'est vrai, bah, exactement, merci, très bon. Donc voilà, c'est pas déjà fait, abonnez-vous, on vous remercie mille fois de vos retours actuels avec les pourquoi promo, etc. et d'autres choses. On a été, franchement, merci de votre soutien, merci de votre Dankeschön. générosité par rapport au téléphone, au mail et à votre retour Ich liebe positif. dich.
il dit n'importe quoi. Mais franchement, merci. On sait Oui, que les temps merci. sont durs, mais vous êtes toujours là, vous faites plaisir, vous êtes réactifs, vous êtes prêts à vous déplacer pour venir nous voir. Ça nous touche énormément et vous savez très bien qu'on fait notre travail par passion, comme cette chaîne YouTube. Pour la Et- thune. Ouais. En live sterling maintenant, parce qu'il faut qu'on ait des live sterling. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.